Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec un peu de retard, je vous propose votre vidéo de guidance pour la semaine. Alors, comme vous le voyez, il y a un changement dans cette vidéo. J'ai décidé de prendre 3 oracles pour votre guidance de la semaine. Le premier oracle, c'est l'oracle Akashia, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Vous avez l'oracle des miroirs et enfin l'oracle les cartes divinatoires d'Acariel d'Alcide Nathanaël. Pour votre guidance de la semaine, vous avez le choix entre 3 couleurs, le vert foncé, l'orange et le sépia. Alors, chaque fois 3 cartes, l'opportunité à saisir, l'obstacle à surmonter et enfin le conseil, la synthèse de la semaine. On débute pour les personnes qui auront choisi le vert foncé. Alors, comme première carte, vous avez l'acceptation du bonheur. Vous avez la carte du contrat et vous avez le tunnel. Alors, visiblement, il faudra accepter de signer un contrat, signer un accord, signer un document pour que vous puissiez sortir d'une mauvaise passe, d'une mauvaise période. Le tunnel, c'est une période sombre que vous connaissez peut-être actuellement, passer vers la lumière. C'est une carte très positive. L'acceptation du bonheur, c'est donc accepter. Vous devez accepter d'être heureux aussi. Et le contrat, c'est quelque chose que vous signez en principe. Alors c'est peut-être une acceptation de vous-même, c'est un genre de contrat. C'est pas forcément un papier que vous signez. C'est vous-même qui devez accepter de sortir de l'ombre, de la période sombre que vous connaissez, pour aller vers la lumière. Maintenant, je vois ici donc bien un papier. Peut-être que vous aurez un contrat de travail, que vous allez sortir d'une période de chômage, ou alors tout simplement vous allez accepter d'accueillir la lumière chez vous. En tout cas, c'est une carte très positive, ce sont des cartes très positives pour l'opportunité de la semaine. L'opportunité de cette semaine pour vous les verts foncés, c'est d'accueillir le bonheur chez vous en passant par un genre de contrat. Peut-être que ce contrat, c'est aussi une refonte de votre journée. Peut-être que vous allez accueillir dans votre journée des petits moments de bonheur, de voir la vie autrement. C'est un genre de contrat aussi. En tout cas, vous allez sortir de cette période sombre pour accueillir le bonheur. Un contrat sera signé. Dans l'obstacle de la semaine, nous avons la carte Entreprendre. La carte Entreprendre, ici, c'est une carte axée sur le futur, donc une action que vous allez entreprendre. Avec la carte de la famille, donc peut-être un travail familial. Alors, le sens de travail, c'est pas forcément un travail, un job. Ça peut être juste une collaboration que vous faites avec un membre de votre famille. Ça peut être quelque chose que vous faites dans votre foyer. Ça peut être aussi un travail intérieur que vous allez faire en famille. Un travail sur vous en famille. Peut-être que vous allez vouloir résoudre un problème familial. Et vous avez ici l'échelle, c'est la carte du choix. Donc visiblement, c'est l'obstacle de la semaine. La carte du choix, l'échelle, c'est aussi une carte de réflexion. Donc vous devriez en fait entreprendre en famille une certaine réflexion sur vos habitudes peut-être, sur les blocages qu'il y a au sein de votre famille pour pouvoir les résoudre.
Ça reste un blocage, donc ce sera difficile à mettre en place, visiblement, cette entreprise. Mais il est important de le faire pour pouvoir débloquer, peut-être aussi pour accueillir le bonheur chez vous. L'énergie de la semaine, nous avons la carte de l'injustice, un déséquilibre visiblement chez vous. Il y a l'évolution, une évolution. Peut-être que vous vivez actuellement une certaine évolution instable. Et c'est très présent avec ici le clocher. Alors le clocher, c'est la carte religieuse, bien entendu, mais c'est aussi une carte d'alerte, c'est le tocsin, c'est aussi la carte du bouleversement. Donc attention, il y a actuellement au sein de votre foyer, au sein de votre entourage, peut-être au niveau du travail, dans votre foyer, c'est peut-être même inférieur à vous, vu qu'il y a la carte de la religion, une certaine évolution d'instabilité. Il faut faire très attention, il y a une alerte là-dessus. Réfléchissez sur ce qui évolue autour de vous pour voir et pour pouvoir rééquilibrer cela. Peut-être que c'est au niveau religieux, attention, hein, mais c'est une évolution, une mauvaise évolution. On vous avertit de cette évolution d'instabilité qui progresse en vous, autour de vous. En bref, pour les verts foncés, il y a un contrat qui sera signé. Ça peut être un papier ou ça peut être un contrat que vous faites vous-même, à vous-même, qui ouvrira la porte du bonheur, qui vous permettra de sortir de la période sombre que vous connaissez. On vous dit qu'il y a quelque chose à entreprendre au niveau familial. Vous allez devoir bien réfléchir sur vos mots pour pouvoir résoudre les blocages qui existent dans votre famille. Il y a une évolution d'instabilité en vous, autour de vous. On vous l'alerte, faites attention. Il est bon aussi de penser à un domaine religieux, peut-être une méditation. Une méditation, écoutez vos guides. Ils sont en train de vous parler. Voilà pour les verts foncés. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux oranges. L'opportunité de la semaine, il y a la carte du jugement. Alors que la carte du jugement, ça peut être une action en justice, ça peut être une amende aussi. Moi, je vois plutôt ici une décision ferme que vous prenez. Pourquoi je dis que c'est une décision ferme que vous prenez? Parce que vous avez la carte de la trahison. Et vous avez la carte de l'escalier. Alors la carte de l'escalier, c'est une carte d'évolution, de progrès, mais c'est aussi une carte de blocage. Comme vous le voyez ici, il y a une grosse pierre au début de l'escalier. Cette pierre, c'est le signe du blocage. Donc, vous décidez de bloquer fermement cette trahison. Vous l'avez repéré, vous avez décidé, c'est terminé, je n'accepte plus cette trahison. C'est votre opportunité de la semaine, les oranges. L'obstacle à saisir, visiblement, il y a une énergie féminine, il y a une femme autour de vous. Visiblement, c'est vous avec le miroir magique. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est très proche de vous. Votre femme, votre épouse, votre mère, votre sœur. En tout cas, c'est une personne qui est très proche de vous. Et avec le 14, ici, le chat noir, c'est l'indépendance, c'est les bas instincts également. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit de faire très attention à vos bas instincts. Peut-être que vous serez sujet de colère, de vouloir trop être indépendant. Oui, de colère, je vois plutôt de colère, de mensonges, etc. Soyez vigilants à toute forme d'excès négatif. Voilà. Vous serez vraiment à fleur de peau cette semaine. Faites attention à
vos excès en tout genre. Voilà. Si vous êtes un homme, vous risquez de votre conjoint ou conjointe, votre conjointe plutôt, votre mère ou votre sœur, voilà, serait sujet à une forme de mensonge, de trahison à votre égard. Pour l'énergie de la semaine, on vous appelle au combat, à être résistant, à vous défendre, à vous protéger au niveau de la santé. Et aussi avec la carte de la clé de niveau, vous allez trouver une solution, une réponse. C'est aussi une carte de l'abondance. Donc, visiblement, vous êtes attaqué au niveau de la santé et vous allez trouver la réponse, comment vous en protéger. Alors, moi, je vois ici plutôt une attaque énergétique. Donc, probablement que vous avez actuellement des énergies assez basses. Et on vous invite en fait à trouver une solution par la méditation ou un autre moyen. Il y a beaucoup de moyens pour relever vos énergies. On vous invite à réélever vos énergies parce que là, vos énergies trop basses auront une influence sur votre santé. En synthèse, pour vous les oranges, vous avez décidé de mettre fin à une trahison. Faites attention à vos bas instincts, vous serez en fleur de peau cette semaine. Vous êtes indépendante, c'est très bien, mais n'ayez pas de mots plus hauts que d'autres et surtout des mots que vous regretterez plus tard. Faites attention à votre santé, à votre énergie, faites en sorte que vous rehaussez votre énergie, baladez-vous dans la nature, faites de la méditation. Vos énergies trop basses auront une influence sur votre santé. Pour les sépias maintenant, si vous voulez bien, nous avons la carte de l'ancrage. Donc là, la carte de l'ancrage, c'est des solutions que vous allez trouver. C'est aussi, oui, justement, vous allez être ancré. C'est le chakra racine, la sécurité. À distance, donc avec l'étranger, ancré avec distance, c'est un peu étrange, mais vous allez réussir à vous ancrer en distance en voyageant peut-être. Mais ici, vous avez la carte du théâtre, donc les loisirs, l'art dans tous les sens. Donc, pour vous ancrer, vous aurez l'opportunité de voyager cette semaine, mais aussi de pratiquer de l'art, peu importe le domaine artistique que vous souhaitez, la musique, le dessin, ou alors aller au théâtre, tout simplement au cinéma. Moi, je vois plutôt que vous allez réussir à vous éloigner de toute la négativité qu'on entend actuellement à la radio, à la télévision, dans les journaux. Tout ce qui se passe dans le monde de très négatif, vous allez savoir vous en détourner pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous concentrer sur le présent, sur vous-même. En obstacle, visiblement, ça concerne votre foyer, votre maison, votre famille, votre entourage le plus proche. Et pourquoi? Parce qu'il y a une certaine instabilité. Peut-être qu'il y aura quelques turbulences, quelques mots qui vont aller plus haut que d'autres, des discussions houleuses, quelques disputes. Mais n'ayez aucune crainte avec le soldat de fer, il y a une haute protection sur votre foyer. Donc oui, il y aura des disputes dans votre foyer, il y aura de l'instabilité, ça peut être financier, ça peut être vos enfants qui vont vous poser quelques soucis, mais n'ayez aucune crainte, vous êtes fortement protégé. Faites appel aussi à vos guides, votre ange gardien, mais aussi le gardien de votre maison pour vous protéger. En synthèse de la semaine, nous avons le syndrome du sauveur. Vous avez l'impression de devoir supporter tout le poids du monde sur votre dos,
ou alors vous supportez le poids du monde sur votre dos. Vous avez beaucoup de poids actuellement sur vos épaules. L'examen, donc ça concerne forcément les études. Peut-être que c'est les études de vos enfants, c'est peut-être vos propres études. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un poids lourd qui se pèse sur vous. Et avec ici l'héritage, ça concerne le foyer. Alors, qu'est-ce que je vois? Moi ici, je vois plutôt que vous avez quelque chose que vous avez entrepris. Cette chose, c'est l'examen. Ça peut être une formation, une étude. En tout cas, quelque chose qui vous a coûté très cher. Au niveau financier, au niveau du temps aussi que vous avez pris. Et en fait, cette chose vous pèse lourdement dans votre activité, elle prend beaucoup d'énergie et vous avez visiblement peur de ne pas réussir. Peur de ne pas réussir, pourquoi? Parce que euh, cela vous a pris beaucoup de temps, cela vous a coûté beaucoup d'argent et vous ne voulez pas que tout cet investissement soit perdu. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous ne devriez pas avoir peur. Pour les sépias en synthèse, vous allez pouvoir vous éloigner de toute cette lourdeur dans les médias. Vous allez pouvoir vous divertir pour pouvoir vous ancrer. Il est bon aussi de méditer, d'aller dans la nature, de rééquilibrer votre chakra racine. Au foyer, il y a de l'instabilité, mais n'ayez aucune crainte, il y a une haute protection sur votre foyer. Enfin, ne soyez pas certain, tout le poids du monde ne se pèse pas sur vos épaules. Votre famille peut très bien, vos enfants peuvent très bien se débrouiller sans vous au niveau de leur enseignement. Et votre argent, votre poids au niveau financier n'a pas énormément d'importance. Tout ce que vous avez mis en place est bien installé. Vous pouvez aussi parfois vous relâcher, respirer. Oui, moi je vois bien qu'il faut aller dans la nature, vous relaxer un peu. Voilà, j'espère vous avoir apporté des conseils. J'espère que ce nouvelle sorte de tirage avec ces 3 oracles vous auront plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié. Si vous avez une autre lecture, n'hésitez pas également à la mettre en commentaire. Si vous avez aimé, un pouce bleu, partagez la vidéo, aimez la chaîne. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais aussi remercier les anges gardiens, les guides de lumière pour leur message. Belle semaine à tous!